Salut chers compatriotes congolais, salut à tout le monde partout où vous soyez, laissons que Mawe Javidi Mukulu à Congo Mongali, Nzambian Pungukwa Tulendo, Nyamuzinda Onyashongo puisse bénir vous et toutes vos familles, qu'il puisse vous donner de la clairvoyance afin que vous puissiez avoir une lecture efficiente de la situation politique du Congo et surtout vous puissiez avoir la décision finale pour le devenir de ces pays. Mon intervention aujourd'hui, chers compatriotes congolais, c'est par rapport à tous ces bruits qui est en train de se faire partout au Congo et dans la diaspora à propos du soutien de Martin Fayoulou à la démarche de Théodore Ngoï. Aux talibaniens, aux incirconcis, aux inconscients et aux décérébrés de la diaspora comme au pays, ceux qui ont du mal à faire la lecture de la loi, ceux qui ont du mal à comprendre qu'est-ce qu'un état de droit, ceux qui ont du mal à être honnêtes intrinsèquement et à manifester cette honnêteté-là de manière à ce que tout le monde puisse voir, remarquer, entendre et sentir que ceux qui sont en face de nous sont d'une honnêteté exceptionnelle. J'ai fait cette vidéo pour vous dire à vous, surtout vous les talibaniens, vous ne cessez de crier, de chanter, de brailler et de faire du bruit tous les temps, 24 heures sur 24, que ce soit sur les réseaux sociaux et que ce soit sur les télévisions à votre obédience. L'état des droits, vous chantez, vous criez, vous utilisez même des langages incompris par une grande majorité du peuple de ce qui est l'État indépendant du Congo, la République à démocratiser du Congo, pour vanter le pouvoir que vous avez. Je dois vous rappeler que votre président de la République, Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe, le pantin de Kabila, le pantin de Paul Kagame, depuis qu'il est au pouvoir, nommé par Hippolyte Kalambe alias Kabila, n'a fait que violer votre charte d'occupation que vous brandissez au nom de la Constitution. Vous n'êtes pas sans le savoir que la loi suprême congolaise octroie au président de la République, entre guillemets, le titre de garant de la Constitution. Il est là pour veiller à ce que la Constitution soit respectée. Il est là pour faire à ce que la loi suprême s'applique sur tout le monde, y compris lui. Et lorsque ce soi-disant président de la République viole la loi suprême, la Constitution, il est accusé de haute trahison. Et dans cette même constitution-là, on octroie à tout Congolais le devoir de mettre hors d'état de nuire tout individu ou groupe d'individus qui prennent les pouvoirs par la force ou qui exercent ces pouvoirs en violation de la dite constitution. Lorsqu'un citoyen congolais remarque que le soi-disant président de la République est en train de violer la loi, il est dans son devoir et c'est son droit de traduire ces présidents de la République en justice. Lorsque vous parlez de l'état des droits, quels droits vous parlez? Les droits de l'UDPS, les droits de la République de Kabeka Mwanga, les droits de la Talibanie ou les droits qu'octroient aux Congolais, ce que vous appelez Constitution, la charte de l'occupation. Lorsque Théodore Ngoï fait la démarche de traduire Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe Boudiadiawa Zonkion à la justice, ça ne devait pas vous déranger. Vous devriez être content. Magnifiez votre état de droit. Pourquoi vous êtes excité comme ça? De quoi avez-vous peur? Et qu'est-ce que Martin Fayoulou a à voir à cela? Si un citoyen vient les consulter, lui demandant son appui par rapport à cette démarche légale, constitutionnelle, qui est reconnue par la loi congolaise, la loi que Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe Boudiadiawa Zonkion est censé être le garant.
Qu'est-ce qui vous dérange là-dessus? De quoi avez-vous peur? La prochaine vidéo que je vais faire, vous, les talibaniens, les écervelés, les décérébrés, je vais vous citer toutefois tous les moments où Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe Boudiadia Wazonkion, votre président de la République, toutes les fois qu'il a violé la Constitution, qu'il est censé être les garants. Lorsque vous sortez faire des vidéos, faire des statuts, parler, écrire, réfléchissez d'abord avant de dire quelque chose. Nous avons vu des gens que nous croyons travailler pour le respect de la loi. Un pays évolue avec la loi. Lorsque la loi n'est pas respectée, peu importe la bonne volonté que vous aurez, rien n'avancera. Voilà pourquoi nous vous avons dit que vous ne pouvez pas construire un état de droit en refusant d'aller fouiner dans les passés, en abstrayant la justice. Et la justice est transtemporelle, même s'il n'y a plus de raisons qu'elle agisse. Il faut toujours mettre la justice sur la table parce qu'elle agit comme une pédagogie qui anticipe les événements à venir. Si Tshilombo aujourd'hui est pris au piège, ne peut plus rien faire. C'est lui qui est allé baisser son froc à Hippolyte Kanambe pour se faire introduire une grosse quenelle en se moquant royalement des votes du peuple congolais qui a élu Martin Fayoulou à plus de 65%. Si Tshilombo n'avait pas baisé avec les occupants, les Rwandais, nous ne serions pas à la situation où nous sommes aujourd'hui. Alors, ne nous demandez pas d'oublier cet affront-là que Félix Tshilombo Pétain Wakanambe Boudiadia Wazonkion a effectué contre la nation congolaise entière. Martin Fayoulou est libre de soutenir qui il veut lorsqu'il pense que la démarche est louable. Et la loi congolaise n'interdit pas cela. Maintenant, vous qui venez menacer les gens parce que le dossier de la destitution est sur la table, continuez à menacer et nous attendons que vous fassiez une bavure. Et vous allez comprendre que le Congo est une nation composée de plusieurs ethnies et tribus, plusieurs clans. Le Congo n'est pas une nation appartenant à une clique d'une tribu. Nous ne cesserons jamais de vous le rappeler. Et nous allons combattre cette tribalisation de l'appareil de l'État, la tribalisation de la République, parce que vous ne valez pas mieux que les autres tribus, les autres clans, les autres ethnies, les autres peuples. Nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Maintenant, si votre falsificateur du diplôme de l'Institut de carrière commerciale de la Belgique, si votre faiseur de fausses déclarations en prétendant être licencié d'une école de l'Europe, dans son CV qu'il a introduit à la CENI pour être candidat à la présidence de la République, est incapable de comprendre que la présidence de la République, sa première mission en tant que président de la République, c'est de garantir le respect de la Constitution. Nous allons vous aider à revenir à la raison. Par la force de la loi que vous avez juré défendre lorsqu'il a été nommé en volant, en méfaisant à l'envers le peuple congolais qui avait voté Martin Fayoulou. C'est cette loi-là même que nous allons utiliser contre vous. Et ce n'est pas une raison d'accuser les gens de kabylistes lorsque nous brandissons la loi. La Constitution n'appartient pas à Kabila. Si Tshilombo viole la Constitution, tout Congolais a le devoir de saisir les instances qui sont à même de traiter ces dossiers-là. C'est aussi ça l'état des droits. Maintenant, si vous n'avez pas encore compris c'est quoi ces concepts de l'état des droits, nous allons enfoncer les clous jusqu'à ce que vous allez comprendre. Et si vous voulez vous singulariser dans la violence, nous allons vous montrer une violence plus forte que celle que vous prétendez avoir. Et ne venez pas vous plaindre. Ne venez pas faire la victimisation. Parce que
Bon, Mabino, parce que vous voulez mater toutes les autres tribus, toutes les autres ethnies, les autres clans du Congo. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Mengu, Mengu, Baomona Kimbirikiti. Métatron, Ibobo.